Bonjour, bonjour. Nous sommes le 3 mai 2022 et nous sommes au même endroit où je filme. Ici. Et je vous montre maintenant le soleil. Vous voyez que vous me voyez là. Je ne suis pas illuminé. Je ne suis pas transfiguré. Je suis face à la lumière du soleil que je vais vous montrer. Voici la lumière du soleil. Mais la présence divine reste intacte comme il les a versés. Et nous sommes maintenant à la lumière du soleil. Vous voyez comment c'est sur la table? Ça, c'est la lumière du soleil. Le petit point vous montre, il vous aide. Ici, ce n'est pas la lumière divine, mais la présence des forces divines qu'il a laissées reste intacte, comme vous voyez, comme ça dandine, vous voyez. Mais le soleil fait son plein au lever du soleil. Vous voyez comment ça illumine même le sol. Oui. Et vous avez là-bas dehors. Vous voyez, il y a le soleil là-bas. Il y a le soleil. Ça, c'est le soleil. Il vous montre la différence entre la lumière du soleil qui est toujours chez Dr. Ndomo Melingi Thérèse et la présence divine que le soleil n'empêche pas. Voyez, la présence divine est là. Le soleil est arrivé. Ce sont les astres, le soleil. Mais vous observez la présence divine, blanchâtre, sur la, vous voyez, à travers la lumière du soleil. Vous voyez vous-même ce qu'il a laissé. Nous sommes là. Le petit point nous guide. Et vous ne voyez pas de rayons qui entrent chez moi. Et pourtant, lui, il est présent dans la maison. Et voici. Savoir discerner ce qui est de Dieu, c'est comme ça. Je suis là, dans la maison. Et le Seigneur est présent. Je vais vous montrer comment il fait. Ici au sol, il vous montre la présence qu'il nous a montrée. C'est ça. Mais là-bas, il a fait passer la lumière du soleil. Et vous verrez vous-même, avec l'autre vidéo, la différence de cette lumière-là. Et la différence de celle-ci, qui est du soleil, et qui illumine même le balcon par terre. Et qui illumine toute la terre, la table grossièrement, comme vous voyez. Et qui ne m'envoie aucun rayon visible dans la maison. Mais lui, il est avec nous dedans. Il est là-bas avec le soleil. Il ne vous montre pas sa présence avec le soleil. Et il a laissé jaillir, comme vous avez vu, le soleil vient aussi, comme vous avez vu ce matin. Vous comparez les deux vidéos et vous comprenez la différence. Et vous voyez que ici, la lumière qu'il m'a amenée, vous voyez, il a amené une lumière pour vous faire lire les livres,
Comme j'ai déjà sorti les livres, la lumière s'arrête ici. Vous avez vu? Elle s'est arrêtée là. Et je me suis mise à vous expliquer. Et quand j'ai terminé de vous expliquer, il m'a repris. Je suis sortie. Vous montrer l'arrivée du soleil. On appelle ça en pratique et théorique. Il ne me dit pas seulement, lis le livre. Non. Il me fait lire le livre. Il m'explique. Et vous voyez comment il scintille, non? Dehors, c'est déjà le soleil seulement. Mais ici, dedans, il est là. Il scintille. Et nous allons écouter maintenant, après les lectures que je viens de faire, on va observer la suite. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci mon Dieu pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ton salut pour le monde. Dieu est merveilleux. Vous avez vu? Il m'a ramené à l'état normal. Vous-même, vous voyez, il vous montre l'état normal. Et il vous montre l'état où je suis illuminé. Et vous comprendrez pourquoi, quand on suit Dieu, on ne peut pas suivre l'argent. On a tout avec Dieu. Et on n'a rien avec l'argent. Parce que plus vous voulez en avoir, plus vous en avez besoin. Posez-vous la question pourquoi? Comment se fait-il que les milliardaires se mettent encore à chercher l'argent? Quand vous avez déjà 1 milliard, votre budget mensuel est de combien? Pour couvrir tous vos besoins. Voyez, essayez de faire le calcul. Combien faut-il à un homme jusqu'à 80 ans? Combien lui faut-il de l'argent, budget, pour vivre avec sa femme, sa petite famille? Il lui faut combien? Il ne lui faut pas des milliards. Puisque Dieu nous a donné les herbes, les arbres fruitiers, les herbes à manger, et surtout avec les bitumes et les graines à planter. Que venez-vous vendre aux Africains? Pourquoi on vient vendre du vent aux Africains? Vous avez tout ce que vous avez sur votre sol pour vous développer. Relisez chaque jour que quelqu'un vient vous parler de, on vient vous développer, on vient vous vendre. Prenez-lui le passage de Genèse 1. Et quand vous prenez le passage de Genèse 1 et vous lui lisez ça, comme je viens de lire là, je vous dis que
On a tout dans ce livre. Notre terre s'appelle le paradis terrestre et non le paradis des crimes et non le paradis de la mort. Il s'appelle le paradis terrestre. Parce que il y a le paradis céleste et il y a le paradis terrestre. Nous, nous sommes sur terre. Eux, ils sont au ciel. Et vous voyez que quand le Seigneur descend, il descend avec sa corde d'êtres célestes, d'armées célestes, des musiciens célestes. Vous qui avez été au pèlerinage de Nsimalen du 11 au 12 mai 1991, vous avez expérimenté les miracles de Dieu. Quand lui, il convoque quelque chose, il organise ça. Vous avez reçu les miracles de la pluie qui a accompagné les pèlerins jusqu'au carrefour de Mvombi. À partir de la poste, il pleuvait devant, il pleuvait derrière et nous n'étions pas mouillés. Premier miracle. Tous ceux qui ont été du rang des pèlerins, un grand rang, peuvent le témoigner. Parce que ce sont les agents de la sécurité qui sont venus m'appeler, ceux qui étaient avec nous. Madame, venez voir, il y a quelque chose qui se passe là. On a la pluie derrière et vous n'êtes pas mouillé. Et il pleut devant vous. Oui, mes pieds touchaient. C'est-à-dire, j'avançais et la pluie avançait. Authentique à Yaoundé. Miracle authentique. Le jour du pèlerinage de Yaoundé, Nsimalen, à la rencontre de Maman Marie qui nous a invités à aller la rencontrer parce que le Cameroun était au bord d'une guerre qui allait mettre le Cameroun dans un chaos de sang. Elle m'a apparu à Douala en envoyant la nouvelle à Monseigneur le cardinal Toumi, qui célébrait une messe à Marienberg, là où vous êtes parti là. Marie vous dit que ce n'est pas là-bas que vous devriez aller. Il demande que vous veniez, elle demande que vous reveniez en Nsimalen. Elle vous attend. Comme elle avait dit au cardinal Toumi. Et il s'est exécuté, étant donné que Yaoundé est une circonscription qu'il ne devait pas, il pouvait pas piétiner. Il m'a envoyé voir Monseigneur Jean Zoua. Jean Zoua, que tout le monde disait qu'il était sceptique des apparitions de Marie de Nsimalen, c'est lui qui m'a accueilli et il a accueilli la nouvelle avec joie. Et ils se sont arrangés avec Monseigneur, le cardinal Toumi, paix à son âme, pour que ce soit lui qui fasse avec l'évêque de la circonscription de Nsimalen, qui était Monseigneur Owen Mimbwe. Parce qu'il a dit, cette agglomération-là fait partie d'Obala. C'est une portion de terrain
qui était alloué à l'aviation qui a été détournée d'Obala. Nsimalen n'est qu'un bout de l'aviation qui partait d'Obala jusqu'à Nsimalen. Mes frères et sœurs, maman est sortie là tout à l'heure, vous l'avez vu. Elle vous invite en Nsimalen, prêtre, chrétien, évêque, tout ce que vous voulez. Une grande procession, Yaoundé, Nsimalen, conduite par Monseigneur Mbarga. Monseigneur, vous avez été accompagné, vous avez été dans les enterrements. Maman Marie vous invite, non à son enterrement, mais à sa résurrection en Nsimalen. Monseigneur, organisez une procession et demandez pardon à Maman Marie. Appelez tous les évêques du Cameroun, ils vont venir. Maman vous appelle. Le Cameroun vous appelle à remettre en place la protectrice, la maman du Cameroun, en place. Et on enlève tous les hôtels qui ont été mis là-bas. Cassez tout ça, enlevez tout ce qui est là-bas. Ce n'est pas un lieu de fornication, mais un lieu d'adoration, dit le Seigneur. Nous avons un devoir vis-à-vis du monde. Nous sommes le berceau de l'humanité. Et la sainteté doit primer. C'est à Yaoundé, ville aux 7 collines, qu'est né le nom de Jérusalem. Et vous allez savoir, vous allez savoir qui s'appelait David. David, ce n'est pas son nom. David a son nom. Ésaïe, ce n'est pas son nom. Ésaïe avait son nom. Faites le désordre, sachez que quand Dieu demande de l'ordre, lui-même apporte l'ordre là. Donc, depuis 2012, je demande toujours qu'après avoir coupé l'arbre où Maman Marie a apparu, elle se pose au sol. Elle vient là. Les piscines artificielles là, ouvrez l'eau, enlevez ça. Laissez l'eau que Maman Marie piétine, laissez-la couler clairement. Et lavez-vous avec cette eau-là, tout le monde. Tu es malade, ce n'est pas l'eau de la piscine. Non. Enlevez la piscine, cassez ça, laissez couler l'eau. Dieu veut que tout revienne en ordre. Là où il pose les pieds. Maman Marie est ici. Vous-même, vous voyez. Je n'invente rien. Je ne sais pas utiliser Internet. Mais je vous dis une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Et ce qu'il promet se réalise. Vous avez vu comment Dieu a humilié les femmes?
Église catholique du Cameroun, église protestante, église communiquing et tout ça. Mettez-vous au travail avec l'Esprit de Dieu. On ne sert pas deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent que vous avez appelé maman. Non, ça ne s'appelle pas maman. Ça s'appelle argent. Ça s'appelle l'amour du bien matériel. Et je vous donne encore ce que nous, ici, la purification psychique, affective et intellectuelle débouche sur la vacuité et offre une absolue liberté. Libérez-vous, hommes d'église, quelles que soient les églises. Libérez-vous. Ne soyez plus à la course de l'argent. La mystique de Zhuangzi, Tila, ça signifie le Ti qui nous accompagne. Le Ti, QI là, en chinois. Donc, Zhuangzi est aussi tournée vers le monde car elle permet d'y vivre, d'échapper à ses dangers ou de le guérir de ses maux en agissant de manière pure et désintéressée. Le Seigneur demande à toutes les églises du monde d'agir de manière pure et désintéressée. Il ne vend pas ses grâces. Il ne vend pas sa parole. Il la donne gratuitement, gracieusement. Il donne ses bénédictions à toute la population du monde gracieusement. C'est pour ça que nos parents ne faisaient pas de commerce avec la parole de Dieu. La preuve, le trade, T-R-A-D-E, c'est le troc. Il n'y a pas d'argent là-dedans, mais on vous dit que ça vaut tant et qu'on a pris tant. Mais demandez au président des républiques d'Afrique là, quels sont les sacs d'argent qu'on leur donne? Il n'y en a pas. Ils disent qu'ils échangent nos produits naturels par des formations. On vous forme chaque année et vous n'êtes pas instruit pour vous développer. Ici, on dit drum beat. Vous connaissez le drum beat, non? Tapez les tambours. Bridging the information gap. Et on nous dit que getting the right information at the right time makes all the difference between the success and the failure of a business, factory, or a new project. A business constantly needs to know about its suppliers, customers, and credit sources. A factory its source or cheaper raw material or substitutes.
potential buyers and diversification, and a new industrial project requires market information, investment incentives, and a host of other details. Since most new information and knowledge is being created in the rich countries these days, African enterprises do not know where to obtain this information and how to obtain it, and thus suffer even more. Information for industry. There have been several seminars. In 1999, participants of an information technology seminar in Yaoundé, Cameroon, lined up after a successful session to update the system for industrial information and data management. What does that brought to Cameroonians? Nothing. They are still ignorant. They have no technology knowledge. We are talking about selling. No, we are talking about industry, technology to produce. Because you put technology, we can put techniques to produce. Machine cannot produce by itself without material. What do we produce in Cameroon? And what do we sell in Cameroon? I'm talking about Cameroon first, which means in Africa, sub-Saharan in general. What do you produce? What do you sell? You eat only import products. You wear import dresses. Shoes, imported shoes. Medicine, we have medicine in Cameroon. Cameroon is the source of raw material of medicine products. But why we don't produce medicine in Cameroon? Who has to give us authorization? But God gave to every country all what we need to produce everything. Why do we have to go and get authorization somewhere else instead of having it here? That is the aim. That is the cry. That is the question. That is the... Let us help African enterprises to overcome this information gap. It is what they are saying, by training staff and establishing data. Listen, two-way system. UNIDO is helping African enterprise to overcome this information gap by training staff and establishing databases to share information within Africa
and with the world on a two-way system called Advanced Technology for Globalizing Industrial Information. This project helps African countries to set up databases of information and data in a standard format, and by using the internet, share it with other African counterparts and indeed the world. To achieve this aim, UNIDO is conducting a number of seminars in different African countries at the field level, and this year has conducted seminars in Cameroon, Ghana, Senegal, Sudan, and Zambia. It starts by assisting in the creation of information, which includes collection, thinking along the right line, and identifying a gathering raw data. The second step is organization and the second step is organization and standardization of this information to create databases to be shared and networked. The final step is building the information network at the country, regional, or global levels, while upgrading and updating this information all the time with different nodal points. What are the results? Can you develop a country on papers, on writings, with meetings, without going on the ground to go and use the material that you want to develop? No way. We need theory and practice. 1999, 2022. African have no idea about what we are talking on this paper. They have no idea. They want you to understand them, or they refuse the game that you are double size that you are playing. That can also be a reason why you can pull all your expertise on papers and they tell you we need practice. And practice, we have it. They are telling you that they have practice. They don't have your machines. That's what they call technology. Two sides crossing. What you are telling them and what they are doing different. They have the right to know technology, and they have the right to develop their own project. They know what they have. They know how to develop it, but they don't have permission to do it. Who has to give them permission? Another question. God is coming to free them and give them the right to do. That is God's news this morning.
Stop wars. Stop killing yourself everywhere. Because they use black people to kill black people. No sense. God is coming to deliver his people. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tout ce que tu demandes que nous comprenions. Gloire à toi Seigneur, parce que je vous le répète tous les jours. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. C'est lui qui régularise tout. Vous criez, vous pleurez qu'il y a des règlements climatiques. Mais quels sont ceux qui ont déréglé? C'est l'homme. Alors Dieu revient. Merci mes frères et sœurs. Et je vous montre comment il termine le cours. Parce que ici, les signes parlent. J'ai lu ce que Dieu voulait que je lise. Et vous voyez, la lumière au sol n'y est plus. Et nous sommes sur la lumière du soleil qui illumine même le dehors. Gloire à Dieu. Et le Seigneur est toujours présent. Voilà. Il termine le cours du matin. Soyez dans l'allégresse, mes frères et sœurs. Dieu vient sauver l'Afrique et sortir l'Afrique du chaos. Dieu nous apporte le salut du monde. Personne ne peut vous délivrer que Dieu. Voici sa présence. Elle est permanente dans la maison de sa fille. Vous avez tout entendu, vous avez tout vu. Le Seigneur est avec nous. Et avec son esprit, nous allons devoir vivre selon sa volonté. Voici la servante du Seigneur. Unis, frères et sœurs, louons Dieu.